Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Malo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Vous êtes l'un des porte-parole de ce collectif qui a été créé récemment pour défendre notamment la vente de la centrale géothermique de Bouillante. Pourquoi vous réveillez que maintenant, après la vente? Bien, écoutez, nous nous sommes réveillés à partir du moment où nous avons su que la vente a été réalisée. Et vous vous rappelez, c'était au mois de décembre, au cours de la COP21. Bon, maintenant, le temps de réagir, d'avoir les éléments, d'avoir les informations. Et c'est un petit peu normal que nous réagissions ensemble, parce que mettre des gens ensemble, il faut déjà les sensibiliser, il faut voir qui veut s'organiser, qui veut agir, et puis prendre les dispositions pour. Donc la vente est maintenant actée. Que pouvez-vous faire aujourd'hui? Écoutez, c'est déjà demander des explications. Oui. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Pourquoi les collectivités guadeloupéennes n'ont pas été avertis ou n'ont pas eu d'explication, ou s'ils n'ont, si justement nos responsables, nos parlementaires étaient informés, pourquoi la population n'était pas informée. Nous estimons aussi que en 2016, au moment où l'on parle de développement local, ce qui signifie sur un territoire donné d'utiliser son savoir-faire, son savoir-être et surtout ses ressources naturelles qu'on peut vendre comme ça, sans nous faire savoir, si nous avons des propositions, nous associer aux discussions de telle sorte que la décision soit prise en concertation avec les représentants locaux et aussi la société civile qui veut certainement participer. Vous avez le sentiment... Ce n'est pas l'esprit du développement local et ce n'est pas l'esprit justement de la décentralisation qui veut que les collectivités locales aient de plus en plus de pouvoir. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Jean-Claude Malo, que les élus locaux ont été négligents, ont négligé ce dossier ou n'ont pas été suffisamment informés? Je ne veux pas porter de jugement sur les élus. L'essentiel pour nous, c'est de trouver un consensus guadeloupéen, élus compris, pour que nous puissions obtenir de la France de revoir le processus de la vente. La vente n'est pas terminée. Il y a un processus qui est mis en marche pour qu'on arrive, d'ici quelque temps, à la vente totale. Ceci étant, les élus certainement étaient informés. Certainement. En tout cas, moi, de 2009 à 2013, j'ai eu l'occasion de défendre les intérêts de la population de Bouillante parce que j'estimais qu'à partir du moment où une industrie se développe, la population doit pouvoir tirer profit de ce développement et ce développement doit lui permettre aussi de s'épanouir et d'être moins dépendant des autres collectivités. Et donc la population doit pouvoir devenir des humains qui effectivement profitent de ces ressources. La Guadeloupe a une ressource importante, inépuisable, et cette ressource se situe à Bouillante. Ce n'est pas une affaire de Bouillantais, c'est une affaire de la population guadeloupéenne, élue, je le répète, compris. Donc il s'agit justement d'interroger les élus, de les rencontrer, c'est ce que nous avons l'intention de faire, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais vous avez été maire de Bouillante, Jean-Claude Malo. Et comment? Si vous étiez maire de Bouillante aujourd'hui, la centrale n'aurait pas été vendue. Je ne dis pas que la centrale n'aurait pas été vendue, mais j'aurais fait la même démarche qu'aujourd'hui. D'ailleurs, heureusement que depuis 2009, j'ai refusé de convoquer le conseil municipal pour qu'il délibère sur une autorisation à procéder à des forages exploratoires à Bouillante pour le projet B3. Autrement dit, on aurait vendu tout cela. Donc, j'ai commencé à réclamer une redevance sur la production d'énergie électrique pour la population de Bouillante. Deuxièmement, j'ai proposé au président de la région à l'époque et le ministre de l'Outre-mer à l'époque de créer une SEM de production d'énergie renouvelable pour que nous soyons autour de la table et pour que nous puissions bénéficier des ressources que nous avons, puisque au temps où nous vivons, il s'agit pour les Guadeloupéens de prendre en main leur développement et de profiter de ces ressources naturelles
pour organiser ce développement pour que la Guadeloupe puisse, qu'on y dit, tirer pied à un vieux soulier. Donc, alors, nous ne pouvons pas faire comme on a vendu. Il y a un cochon. Il y a nourrir cochon là. Oui. Il y a vendu toute viande à cochon là, et bien après, il y a acheté mourir. C'est ça qui est arrivé nous là. Donc, certains élus n'ont pas été vigilants, on l'a compris. Alors, maintenant, que faire? Quel est le poids de ce collectif qui a été créé? Alors, le collectif n'aura pas de poids sans que la population guadeloupéenne se mobilise. Oui. Donc, il s'agit de rencontrer la population, d'expliquer pourquoi nous nous opposons à ce processus et se mobiliser pour Vous y croyez vraiment à une mobilisation de la population sur un tel sujet? Je crois à la mobilisation de la population sur un tel sujet parce que je pense que la majorité des Guadeloupéens ne veulent pas toujours rester sur le mode assistanat, mais la majorité des Guadeloupéens veut que sa responsabilité soit réelle, qu'elle veut devenir acteur, actrice de son développement et moins dépendre de l'extérieur. Voilà. Donc, au-delà de ce combat contre la vente de cette centrale géothermique de Bouillante, sans doute vous allez peut-être explorer d'autres pistes, défendre d'autres intérêts de la Guadeloupe. C'est l'occasion pour vous, peut-être, vous, au niveau du collectif, d'être plus vigilant cette fois-ci, non? Plus vigilant et beaucoup plus vigilant. Et c'est justement ce qu'on appelle la contagion généralement. Il ne faut pas qu'il y ait contagion sur nos ressources naturelles. Parce que, quels sont les grands dossiers, selon vous, à défendre? Mais la biodiversité, biodiversité, les énergies renouvelables en général. Je vais vous dire une chose qui est importante. Oui. Le monde, la deuxième révolution industrielle, c'est réalisé sur la base du pétrole. Dans le monde actuel, ce sera sur les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est aujourd'hui le temps pour des pays comme la Guadeloupe, avec autant de richesses naturelles, puissent se développer et participer à la révolution industrielle, mais en ayant pour objectif de réduire la pauvreté, de réduire la dépendance et d'atteindre une certaine souveraineté, notamment aussi au niveau alimentaire. Donc c'est une autre forme de combat pour vous. Vous allez laisser tomber le combat politique Mais ça, c'est un combat politique. C'est vrai. Mais est-ce que j'y ai aux élections? Bon, par exemple. Là, j'aurai le temps de voir. Pour l'instant, je ne veux pas être qu'un électeur, je veux être aussi un citoyen. Et j'invite mes compatriotes à être citoyens. Ça veut dire se sentir responsable et agir pour contribuer au développement local réel de notre pays, avec les richesses que nous possédons. Merci Jean-Claude Malo d'être venu ce soir sur ATV dans Questions Directes. Merci à tous, bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.